Salut à tous et bienvenue sur PRG Développement. Nous continuons notre formation sur la création d'un blog professionnel avec le framework Django. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons élaborer un formulaire de création de publication. Donc, nous allons donner la possibilité à chaque utilisateur qui utilisera notre blog de publier un article ou plusieurs sur notre blog. Pour cela, nous allons utiliser des méthodes simples, pratiques pour pouvoir développer cette fonctionnalité-là. Alors, si tu es nouveau, n'hésite pas à liker cette vidéo, de t'abonner, de nous encourager en nous laissant un commentaire gentil ou des suggestions d'amélioration en commentaire. Si vous avez besoin des ressources pour le projet, tous les liens se trouvent en description. N'hésitez pas à les checker. Cela, c'est totalement gratuit. Rejoignez aussi notre canal Telegram pour pouvoir avoir les nouvelles croustillantes sur le développement web et autres. Sur ce, let's go. On se retrouve directement dans notre éditeur de code préféré qui est VS Code. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ouvre mon projet. Mon projet, il est déjà ouvert. Et j'ai le dossier blog qui contient mon projet. Le dossier utilisateur, user qui contient mes utilisateurs. Et le dossier article qui contient mes articles. Je viens dans l'article puisque c'est là où je veux créer la publication. Donc, on vient dans le dossier ou dans l'application article. Oui. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un nouveau fichier. Je vais appeler ce fichier-là forms.py. Ok? Ça va nous permettre de créer les formulaires avec le framework Django. Donc, nous allons voir aussi la notion des formulaires aujourd'hui. Nous allons voir les formulaires. On va créer un formulaire afin de pouvoir utiliser dans notre fonction. C'est la première étape, les gars. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En premier lieu, je vais d'abord commencer par importer mon modèle. Je vais mettre from.models import article. J'ai besoin de article. J'ai besoin de catégorie aussi. Les catégories. D'accord. Une fois que j'importe mes modèles, mes deux modèles, je vais aussi importer maintenant le form Django import. C'est bien, on permet de faire le formulaire forms. Parfait. Et je suis parti maintenant. Je vais créer une classe. Formulaire d'ajout des données. On est parti. Je mets classe. Form. Forms. Form. Deux points. Je rentre à l'intérieur. Je mets rapidement le titre. Forms.charfield. Je veux la parenthèse, je mets juste recurate true pour obliger le champ afin qu'il soit obligatoire. Et je passe au prochain champ, catégorie. Donc le prochain champ, je vais mettre catégorie comme ça. Je vais mettre forms point model choice. Donc, ça me permet d'avoir le choix, de faire le choix. Model choice file. Donc sa parenthèse, je vais mettre un curly set. Préciser le champ catégorie object. Je vais tout simplement mettre un recurage aussi pour le rendre obligatoire. Bon, une fois que c'est bon, on passe au prochain champ. Ensuite, on passe en description. Pensez à écrire les variables comme
comme vous l'avez mis dans votre modèle. Description, je vais mettre forms.charfield, comme ça, j'ouvre la parenthèse, je mets un widget, forms.text, text, Ira, j'ouvre la parenthèse, HTTPS, j'ouvre les accolades, je mets le placeholder, deux points, donc là vous allez créer le contenu de votre publication. Ensuite je vais mettre juste une classe comme ça, deux points, je mets form controller, le bootstrap qui permet de gérer le design, row pour la taille, je mets ça à 4. Ok, une fois que c'est bon, je sors de tout ça et je vais maintenant gérer l'image. Voilà. Forms.image field. Mon image field. Portrait. Donc l'image n'est pas obligatoire. Si je devrais mettre aussi un portrait pour rendre ce champ obligatoire. Donc je dis que l'image n'est pas obligatoire, donc on peut ne pas mettre l'image dans le cas où on n'a pas l'image à l'instant T, et l'image qui sera affichée sera l'image par défaut. D'accord. Ensuite je viens, après ça je mets une virgule. Alors, je vais mettre ensuite widget ici, forms.file, file input. D'accord, j'ouvre la parenthèse, je mets attrs. Une fois que c'est bon, donc on a fini avec cette partie là. Ok. Le petit bout de code qu'on a déjà mis. Le petit bout de code qu'on a déjà fait. Cependant, c'est pas encore fini. Je vais encore agrandir pour continuer. Donc on a fini avec la déclaration de tous les champs qu'on va utiliser. Je vais maintenant créer une classe, une sous-classe à l'intérieur de ma classe principale. On appelle ça la classe méta pour pouvoir gérer, pour pouvoir préciser en fait le modèle qui va être utilisé. On est parti. Veillez à ce que cette classe méta soit dans la même limite que l'image, d'accord, que les autres champs. Il faudrait qu'il y ait de l'indentation ici. Merci. Méta. Première chose à faire, modèle. Notre modèle c'est
article. Ensuite, on a fields. Dans Fields, qu'est-ce qu'on va faire? On va préciser tous nos champs. Donc, tous les champs qui seront utilisés pour l'enregistrement des données. On a d'abord le titre de la publication. On a ensuite la catégorie qui doit être sélectionnée. Catégorie. Ensuite, on a quoi? La description. La description. Ensuite, on a l'image qui doit être enregistrée. Une fois que c'est bon, je vais maintenant mettre en widget pour mettre l'input. En widget. Je mets le titre. On a forms, .text, input. J'ouvre la parenthèse, ensuite à l'intérieur je mets un HTTPS. J'ouvre mes accolades. Deux points. Le titre. Donc, le placeholder, c'est l'élément qui s'affiche au milieu de notre formulaire. Le titre de la publication. Bien sûr, on va préciser la classe qui doit être utilisée aussi. La classe form controller de Bootstrap. On a fini avec le titre. Je vais voir maintenant la catégorie. Donc quand je viens à cette parenthèse, je mets la virgule ici, je tape entrée. Je passe maintenant pour la catégorie. Catégorie. Deux points. Là, je vais mettre forms.select. Select. J'ouvre la parenthèse. ATT. Comme ça. Et je vais juste mettre la classe. Comme ça. On passe à autre chose. Forme. Contrôle. Bon, on va s'arrêter là. La description, on les a déjà gérées. Pour la description, on a déjà mis ça à ce niveau-là. Si on veut, on peut l'enlever et le mettre en bas. Mais on peut le garder comme ça. On a déjà anticipé là pour la description. On a déjà anticipé. Donc on peut garder comme ça. Et on va avancer. Ou je vais faire ceci. Budget. Comme ça. Là, je vais mettre description. Tout ça ici, je vais me débarrasser de ceci.
Ensuite, je vais me charger de l'image. Comme ça. Forms. Voilà. File input. D'accord. Donc là, on est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Rapidement, je vais capituler. Donc, j'ai créé une classe à ce niveau. Une classe que j'ai appelée forme article. Je fais appel au titre, charfield, catégorie, description, image. Et ensuite, je viens dans ma classe méta, je précise mon modèle. Je précise le modèle que je vais utiliser qui est article. Si vous avez mis un autre nom, précisez le nom. Les champs que vous allez utiliser à ce niveau-là, précisez-les. Et là, vous allez mettre le widget pour pouvoir ajouter les spécificités et le designer un peu le formulaire. Ok, on a déjà vu cette notion-là dans d'autres vidéos. Vous pouvez le voir, vous pouvez les consulter. Donc, une fois que notre formulaire il est prêt, je peux maintenant aller dans le fichier views.py. Dans le fichier views.py, je vais commencer à faire quoi d'abord? À importer d'abord mon modèle. Je vais importer le modèle. Le modèle, j'ai importé plutôt. Je vais importer maintenant mon formulaire. Donc, je vais mettre from forms. Donc, depuis le fichier forms.py, on importe quoi? Article. Form article. Voilà, c'est celui-ci. On a importé le formulaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser des vues génériques afin de pouvoir enregistrer les données. Ok, ceux qui sont habitués avec moi savent que j'aime utiliser les vues génériques pour coder plus vite. On est parti. Donc, pour utiliser les vues génériques, il faut les importer. Donc, je viens ici, forme django.views.generic import this view. Ça permet d'afficher des éléments. Et je vais mettre la virgule. Je vais ajouter tout simplement create view pour la création, donc pour l'ajout des données. Je redis ceci. Je mets un commentaire. Ajout des données. Parfait. Alors on est parti, je crée la classe. Classe ajout. Je mets en paramètre create view. Le point. Le modèle à utiliser c'est quoi? Le modèle article. Ensuite, forme classe. Donc, le formulaire à utiliser c'est forme article. Le haut. La forme article. Forme article, il est là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut prendre? Le template. Template name. Template name. Le nom de notre template à utiliser. Template name. Template name, je vais mettre ça tout simplement comme ajout.html. Parfait. Ensuite, une fois que les données sont enregistrées, on aura success URL. Success URL. Success URL, on a reversé. Je devrais l'importer là en haut. Je viens à ce niveau. Je dis from Django.urls import reversi. Reversi l'a dit. Ok, parfait.
et je viens à ce niveau, je l'utilise. Donc ça permet de faire un retour en arrière après l'enregistrement. C'est ce que ça me permet de faire. Regardez l'Asie et est-ce qu'on va être redirigé. Donc dans mes URL, je veux qu'une fois qu'on a enregistré les données, on soit redirigé sur la page d'accueil. Donc sur Home, je vais copier l'URL nommé. Donc une fois que l'utilisateur va enregistrer sur la page ajout, il va être redirigé sur Post, donc la page qui permet d'afficher les éléments. Et je mets ça à l'intérieur là. Je mets l'URL nommé à l'intérieur. Boom. Afin que l'utilisateur soit redirigé ici. Particularité. Cependant, on veut ceci. Que chaque utilisateur soit lié à sa publication. C'est pas tout l'utilisateur, donc on puisse savoir que c'était tel utilisateur qui a publié tel article. Voilà. Donc on veut associer par exemple l'article développement web à l'utilisateur Pierre J, l'article programmation à l'utilisateur Jafi. C'est ce qu'il faut faire. Donc pour cela, je vais ajouter une sous-classe que je vais appeler def form tiré de 8 valide. Valide. Je vais mettre self en paramètre virgule form. Au point. Rien de bien compliqué les gars. Je vais faire quoi? Je vais mettre un petit commentaire pour vous aider. Je vais donc associer l'article à l'utilisateur. Donc ça va permettre à ce que l'article soit affiché uniquement pour l'utilisateur qui est connecté lorsqu'on vient dans mon profil par exemple. Donc dans mes articles, lorsqu'on va configurer la page de l'article, là on va configurer en fait la partie qui va concerner le profil de l'utilisateur. Ok, là il pourra en fait voir tous les articles qu'il a publiés. Donc lorsqu'un utilisateur est connecté, il voit que ces articles qu'il a publiés dans un coin, dans son tableau de bord. Voilà, c'est le tableau de bord de l'utilisateur. C'est ce qu'on va faire ici. Form.instance, donc on crée une instance. .user self .request user .request. Ensuite on a un retour. Une fois que c'est bon, on a fini avec la fonction, on va maintenant créer l'URL pour cela. Il faut importer d'abord la fonction ici. Je vais importer ajout ici. C'est bon. Je viens ajouter son URL. Paf. Le chemin. Ajout slash virgule. Ajout. As comme c'est une vue générée, il faut toujours mettre as view name, on met ajout. Parfait, je mets la virgule. Ok, on a le formulaire, on a la fonction, on a l'URL. Il manque tout simplement le template. Pour cela, j'ai déjà réservé le template qui est là, ajout pour HTML. Je mettrai le lien en description, vous pourrez le télécharger. Je le coupe. Je viens dans mon application, article, dans template. Et je vais le coller. Il est là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Rien de sorcier. On a juste un titre pour dire à jour une nouvelle publication. C'est du HTML les gars, c'est basique.
on a en premier lieu le CF token qui est obligatoire pour ne pas avoir les erreurs du formulaire. Et on va préciser les différents champs de notre projet afin qu'il puisse s'afficher convenablement. Donc, on a le titre en premier lieu. Je vais mettre double accolade, forme, point, titre, pour le titre. Ensuite, je viens au niveau de catégorie, double accolade, merci. Forme, point, catégorie. Après le titre, on a la catégorie qu'on a précisée. Je descends et je vais vers la description à ce niveau. Je mets double accolade, forme, point, description. Je vais vers image à ce niveau. Forme, point, c'est parfait. Donc on a précisé les différents champs qu'on va avoir dans notre formulaire afin qu'il puisse l'utilisateur puisse enregistrer les données simplement. On a d'abord le titre qu'il va devoir enregistrer ici, forme.titre, ensuite la catégorie qu'il va sélectionner. On va prendre ensuite la description de la publication et pour finir l'image. Une fois que c'est bon, il aura le bouton valider pour enregistrer sa publication tout juste ici. Et ce template, comme je vous l'ai dit, se trouvera en description de la vidéo. Une fois que tout ça est configuré, je vais vérifier mon terminal. Ok. Je vais démarrer le serveur Python manage.py own server. Le serveur a bien été démarré. Je vais pouvoir maintenant me retrouver sur mon navigateur. J'actualise avec F5. On est bien actualisé. Je vais me retrouver sur l'URL ajout. Donc je mets slash ajout. Merde. C'est notre URL qui est devenu ajout. Ok, on a bien notre formulaire qui est là. Rien de bien compliqué. On va donc saisir ici, à ce niveau, le titre de la publication. On va sélectionner la catégorie ici. On aura la description là. Et on va choisir l'image. On est parti. Je vais mettre le titre comme quoi. Devenir dev web. Je vais sélectionner une catégorie. Je vais mettre par exemple HTML et CSS comme catégorie. Et comme description, je vais mettre apprendre les notions essentielles. Je vais faire quoi? Je copie et je vais dupliquer ça, dupliquer. Parfait. Je choisis un fichier pour attacher à ma publication. Qu'est-ce que je vais prendre comme image ici? Je prends cette image là et je valide. Boum boum boum. On est redirigé directement sur la page d'accueil et on a notre publication qui est là, devenir dev web, qui est bien affiché avec succès. On a le titre qui est là, la description, la catégorie qui est bien ici, à ce niveau. Comme vous remarquez, la catégorie est ici. On a la date de publication et l'heure de la publication de l'article. Et là, on a l'utilisateur qui a publié, qui est l'utilisateur PRG. Je vais aller dans l'autre espace, comme ça. Ok. À ce niveau, je vais aussi essayer de publier un article en étant sur un autre utilisateur. Je vais sur ajout. Là, je peux ajouter une nouvelle publication. Bon, je mets peu importe.
et je vais mettre n'importe quoi. Je choisis une image. Peu importe, je prends cette image pour gagner en temps et je vais valider. Voilà, l'article a bien été publié et c'est l'utilisateur qui est ici, l'utilisateur Jaffé, qui a bien publié. Il y a l'image, il y a le nom de la publication et à ce niveau on a la description de la publication. Très simple. Pour ne pas se balader sur les URL, qu'est-ce qu'on va faire? On va configurer ce bouton pour cliquer dessus et se retrouver directement sur la page de la création. Donc je retrouve dans mon éditeur de code et je viens dans les templates et dans le fichier il est en .html et vous remarquez on a déjà configuré d'autres éléments. Là on a création d'une publication. Donc sur cette ligne là, ce LI, création d'une publication, on va configurer ce lien. Je vais enlever le hashtag #js, je mets le double accolade. Je vais donc mettre ajout. Non. Je vais d'abord mettre URL comme ça. Et je mets ajout comme ça. Ainsi, notre bouton est configuré pour être redirigé vers la page ajout. Je vais le tester maintenant. J'actualise ma page. Et lorsque je viens ici, je clique dessus, vous remarquez tout en bas, il y a le / ajout qui apparaît. Je clique, je tombe sur le formulaire, je reviens, je vais sur mon profil, je tombe sur la page de profil, je clique ici, je reviens, je suis sur la page d'accueil. Sur un autre navigateur aussi, on a la même chose qui va se passer quand j'actualise. Je peux créer une publication depuis ici. Voilà la publication qui peut être créée ici. Je reviens, je peux aller sur la page de profil de l'utilisateur. En cliquant ici, je suis sur la page de profil. Et je peux revenir sur la page d'accueil. Ok les gars, toutes les fonctionnalités de base ont été déjà mises en place. On va se retrouver dans une prochaine vidéo pour configurer d'autres éléments. N'hésitez pas à laisser vos retours en commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner si vous êtes nouveau. Sur ce, c'était Pierre Villette. Ok.